Sarrazin, Cathedral of Lincoln, etc. Notorious priest, Anglican halt. I will give you a name of Civiltkeit, gehalten. I will give you a name of Civiltkeit, gehalt. Like a gift sweet, but a little bitter as a butter. Hear the joyful bells from where you are there, across to me from your belvedere. I come from my Easter hell, as far as and forever for you, so far from Byzance. Open your mind, open and initiate to me, and shadow mystery of time. I am yet an old novice, a male unfortunated, an innovation for your and as well as mine, our Abendland, commun, an anderen and strange anderlecht. Come with me on horse in discourse. Open the wood-struck purple colors of this nocturnal clarobscure night. Initiate me as well as near on the hill of nearest invisibility of visions, as an ein für sich upon sight, inside, outside of sight, themselves of us out of impurity. I will tell you Persian cones floral, and taste flower like a flower, rich of sense. I will battle like in a papillon battlery, a butterfly on locket's black flue, on walk, work, and heart labor almost. Among pavilions in our palace of invisibility, on chorus, like an aumônier, a chaplain, a harmless priest retired, a Saracen. Bir kara buğday S/Z. Lincoln Katedrali, eski katedral, kötü şöhretli rahip Anglikan, dur! Sana tatlı bir hediye var. Hem tatlı hem acı ince bir kelt adı vereceğim. Tatlı, biraz tereyağı kadar acı. Orada olduğun yerden, belvederinden bana doğru neşeli çanları duy. Doğu cehenneminden geldim. Paskalya'da, Bizans'tan uzak. Olabildiğince sonsuza kadar senin için. Aç zihnini, aç beni ve kasabanın gölge gizemlerine sok. Ben henüz yaşlı bir acemi oğlan, talihsiz bir erkeğim. Senin ve benim için, yakında hepimiz için, Abendland topluluğumuz için bir yenilik, bir andern ve garip bir anderlehtim. Benimle söylemde at üstünde gel,
Bu karanlık gecede nokturnal mor renkleriyle ormanı aç. Beni hem yakın hem de en yakin bir şekilde başlat. Görüntülerin en yakın görünmezliği tepesinde. Bir Ein für sich olarak. Görüşte, içeride, dışarıda, offside. Kendiliğin dibinden, kirlilikten uzak. Anlatacağım sana Perslerin çiçeksi ve tadı bir lütuf gibi duyuları zengin mesellerini kelebekler savaşhanesinde gibi savaşacağım. Mühürlü kara un üzerinde çırpınan bir kelebek, görünmezlik sarayımızdaki o neredeyse pavyonlar arasında iş ve ağır emekle savaşacağım koroda. Hayırsever bir duacı, emekli bir sıradan rahip, bir sarazen gibi. Bon, comme vous entendez, j'ai fait une lecture de 2 poèmes écrits simultanément ce matin, très tôt, après avoir travaillé 2 jours sur la langue anglaise. Mais d'une manière très intense, c'est un rafraîchissement du mémoire et du vocabulaire. Comme on dit, 13 heures des mots et des noms. Donc la plupart des choses viennent de ces studies, de ces exercices. Mais il y a des longues durées de mémoire qui s'imposent, comme Cathédrale de Lincoln, dont le nom m'échappe toujours et je confonds avec celle de Kennedy, qui n'a rien à voir. Lincoln. Donc on est dans une atmosphère de Moyen-Âge tout d'abord. Mais il ne s'agit pas d'expliquer le poème. On en fait une lecture autant bien que mal. Ma prononciation fait des défauts, mais il y a d'abord en fait bilinguisme tout d'abord qui s'impose. C'est rare que j'écris un poème simultanément en 2 langues, mais je peux surtout avouer que surtout la partie turque, c'est un peu produit d'une traduction automatique qui me plaît, parce que c'est pas très, comment dirais-je, élaboré, mais ça sent un peu la traduction. Et c'est ça que j'aime pour l'instant, pour ce poème-ci. Bana doğru neşeli çanları duy. Effectivement, c'est très brutal comme une langue poétique et ça sent la traduction. En anglais, c'était quoi? Hear the joyful bells from where you are there. Voilà. C'est encore plus poétique en anglais. Donc on peut considérer que ce poème est écrit d'abord en anglais et traduit ensuite en turc et travaillé simultanément. Mais il y a une 3e langue, celle que je parle maintenant, c'est français. Et là, effectivement, ça s'impose. Et l'allemand comme 4e langue parce qu'il y a beaucoup de mots étrangers, gehalten, Abendland, Andern, le nom d'une ville, Anderlecht. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ein für sich. Et voilà. Il y a donc des mots germanisantes et francisantes aussi, aumônier surtout. Qu'est-ce qu'il y a comme grec? Je n'en trouve pas pour l'instant.
sauf que dans les notes d'en bas page, on parle de Byzance et de Sinope et de Trabzon. Bon, on peut le considérer comme grec. Romain. Voilà, l'atmosphère du Moyen-Âge. Mais d'abord, sonorité et phonétique, c'est-à-dire des phonèmes qui renvoient l'un à l'autre. Moi, dans ma quatrième lecture, j'ai senti un battement qui traverse tout le poème, un battement. D'où vient ce battement? Tout d'abord, du mot bataille, battre, se battre, c'est très insistant. Et butterfly, bien sûr. Et ce mot bizarre, guerrier, c'est battlerie. Battlerie, qui est traduit comme savaşhane. Kelebekler savaşhanesi. Imaginez une sorte de machine de guerre de papillons. Voilà, une image assez bizarre. Et le mot papillon, bien sûr, c'est pas anglais. Elle a un mot encore francisant dans le poème. Mais le mot, c'est comme le mot papillon s'impose, comme poupie, comme un battement d'ail, justement, tout ce qui est aérien, comme battement de cœur, et ça nous renvoie à butterfly. Voilà, il y a tout un battement qui traverse le poème. En Allemagne, comment on peut dire battement, batteur, c'est Schlager. À mon avis, très Georges Trakl, interprété par d'abord Heidegger, ensuite une surlecture faite par Jacques Derrida. Schlager, tintamarre, et encore une sorte de battement. Tintamarre, où les cloches d'église, battement de cloches d'église, sonnerie. Là, ça existe effectivement. On parle de belles. Tout à l'heure, j'ai cité le vers. C'était quoi? Hear the joyful bell from where you are there. On ne sait pas si c'est deux personnages, parce qu'on sent que quelqu'un s'adresse à quelqu'un de prêtre, en l'accusant d'être notorious prêtre anglican. Halt! Donc le mot halt commence par là. C'est un mot apparemment passé à l'anglais, mais d'origine allemande. Halten, Gehalt, c'est d'où la justification de ce mot assez lourd qui va jusqu'à Aufenthalt, le séjour, encore interprété par Heidegger chez Hegel. Donc il y a deux poètes fantômes derrière ce poème, Georges Trakl et Hegel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, j'ai bien expliqué ma culture derrière la poésie. Alors, j'ai rempli en bas de page plein de notes. Surtout pour le mot étranger, entre guillemets, ce sont des langues européennes, même un mot à la fin, néerlandais et africain s'impose le mot neveu. C'était quoi? Voyons. Neuf. Voilà, ça suffit. C'est à l'occasion du dédicace du poème qui est dédié à un neveu imaginaire. Bon, comment expliquer? Donc, tranquillement, on lit les notes d'en bas de page de le poème qui est inséré, qui fait partie du poème.
ce ne sont pas des esquisses, mais un texte à peu près définitif. Ça peut changer. Voilà. Comment on dit, pas pur plaisir, je cite encore un vers par le début. Like a gift sweet, but a little bitter as a butter. C'est un peu forcé, mais sweet, effectivement, 3 fois, svelte, sweet, ça fait écho. Phonétique, svelte, kalt, svelte, c'est pas seulement maigreur, mais c'est presque une sorte d'ethnie, parce qu'on nomme soit tous les Celtes de svelte, soit on nomme un svelte celte en tant que gehalten une deuxième fois, parce que le vers se répète comme gehalt. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas avec quel nom traite ce sarrasin, disons, voilà. C'est un poème intitulé Sarrasin et Sarrasin. Donc, c'est écrit par un sarrasin au Moyen-Âge à un prêtre anglican. C'est très clair quand même, et dans un contexte où alentour de cathédrale de Lincoln, donc en Angleterre profonde. On parle du Tao. Le mot belvédère, effectivement, c'est grécisante, mais ce vers, là où passe belvédère, c'est across to me from your belvedere. C'est bizarre, mais je trouve important le mot across qui renvoie à la croix, à l'expérience de la croix, et de rencontre, et de croisement, l'accroisement. Voilà. Et le tout du poème ne nous dit pas s'il y a une véritable rencontre, et apparemment il y a une sorte de salutation ou une sorte d'apostrophe faite de l'un à l'autre. L'anglican ne parle pas, c'est Sarrazin qui parle dans la totalité, et Sarrazin s'explique. Je suis on va construire un Abendland, Occident commun, et je suis un étrange Anderlecht. Qu'est-ce que ça veut dire? Ander, ça se répète 2 fois, Andern et Anderlecht. Donc j'ai cherché la signification du mot de Lecht, de Anderlecht, Lecht, ça renvoyait en allemand, disons ancien, au right, droit. Donc construire un Occident commun et donc fonder des nouveaux lois, Lecht. Voilà, l'un des notes d'en bas de page parle de ça. Un séjour, une sorte de visite à l'Occident d'une orientale, parce qu'il dit très clairement que je viens de Esther. Esther, I come from my. Donc, véritable origine de ce sarrasin, c'est out of Byzance, so far from Byzance. Open your mind, écoute-moi, sois intelligent, comprends-moi. Donc, ce sont des apostrophes, des points d'exclamation partout. Anderlecht. Il y a un S à la fin de Lecht, parce qu'en allemand, le mot droit, apparemment, right plutôt, et ça renvoie à recht aussi. Voilà. Donc, une sorte de déclaration de constitution entre Orient et Occident, Abendland, un pays qui est en déclin, et d'où Notorious
mauvaise renommée de cette cathédrale nommée Lincoln. Voilà. Avant tout, c'est un poème sur Lincoln, dont la première ligne et le premier mot commencent par Lincoln. Cathédrale of Lincoln, etc. C'est-à-dire ex-cathédrale. Cette cathédrale et les autres semblables en Moyen-Âge. C'est un poème écrit sur cette etc., sur cette série indéfinie de cathédrales et bien sûr sur la croisade, sur la croix, sur l'expérience de la croix en Moyen-Âge et un sarrasin, comme on dit dans la note en bas de la page, juste à la fin, on donne l'explication encyclopédique de sarrasin, un Arabo or Muslim, especially at the time of crusade, a nomad from the Syrian and Arabian deserts, at the time of Roman Empire. En turc, Sinadan Hristiyan Arabe. Je n'ai pas encore vérifié, mais l'autre signification de sarrasin, c'est karaboudaï, c'est-à-dire un blé noir, apparemment dont le grain est disparu ou raréfié. C'est pour ça que dans le poème, on parle de la farine flour. Je pense peut-être mal, on n'a pas compris, mais flour, je cherche le verbe, mais il y a à la fois fleur, en ce qui concerne les contes persans, donc le dib, le fond de l'Orient. I will tell you Persian conte floral. Floral, c'est encore un mot francisant. And taste flower like a flower, rich of sense. Non pas signification, mais sens. I will battle, encore un battement, like une papillon battlerie. Donc il y a un panorama atmosphère de guerre encore, les guerres de quoi ça. Et tout en floraison. Voilà, j'ai bien expliqué tout. En fait, l'atmosphère de Moyen-Âge et de croisades, sans citer de noms propres, sauf Lincoln et ce Notorious Crest, anglican, et anglicanisme ou anglicisme. C'est pour ça que ce poème écrit d'une manière loyale en anglais. À force des choses, bien que je n'écris pas en anglais mes poèmes. Donc, across renvoie à un autre vers, la croix, across to me, from your Belvedere. Et c'est très hellénisant, Belvedere, n'est-ce pas, même pour une Moyen-Âge. À cause, expérience de quoi, sous l'expérience d'Eros, peut-être, de l'art, de la religion esthétique des Grecs, Belvédère. Donc Apollon avec son ombre bien présent. Vous voyez? Donc le mot à cause ou la quoi, ce croisement renvoie, à mon avis, à un autre mot vers la fin ou vers le milieu. Open the woods, true purple colors. True. Donc, d'où il y a labor, work, laborer hard, dur, et open, initiate, deux verbes utilisés, initiate me, j'ai mal lu dans la première lecture, initiate, et deux fois initiate d'ailleurs, initiate me as well as nearest. Deuxième fois, on the hill of, quel hill, quel monde, peut-être le monde de Sina, monde de, voilà, Sina, parce que l'encyclopédie parle de Sinadan, Hristiyan arabe.
et arabe chrétien, from de Sina. Donc le mont de Sinaï, ça détermine les choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Truth.